Bonjour à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle review sur le dernier set Lego lié à la licence des Goonies, film emblématique des années 80 et qui pourra certainement ravir tous les fans. Donc c'est un set qui est issu de la série Ideas des Lego, donc c'est des sets qui sont issus de fans qui ont mis au point un set, et puis après forcément c'est aménagé par Lego. Et donc ce set porte la référence donc 21363. Il est annoncé avec 2912 pièces et à partir de 18 ans, même si forcément les plus jeunes pourront toutefois s'amuser à monter ce Lego. Donc rapide tour de packaging avec sur la face avant le logo des Goonies et puis donc on voit rapidement le set dans son intégralité avec plusieurs scènes représentées qui sont peut-être les plus emblématiques du film. À l'arrière, peu ou prou le même visuel, sous un angle différent. Ce qui est un peu étonnant, c'est que Lego n'a pas mis de visuel très détaillé de la version, de l'autre face qu'on voit ici en tout petit en fait. Donc le côté plus bateau, on va dire, hein, avec les dimensions. Ici on voit 62 de long et 36 de haut. Et ici sur le dessus, un récapitulatif de toutes les figurines présentes dans le set. Alors ça par contre c'est un gros point fort de ce set puisque tous les protagonistes du film sont représentés. Alors plus ou moins bien réussis, mais il y en a quand même quelques-uns qui ont l'air prometteurs. Point particulier pour ceux qui ont eu les bons FX ou la chance d'acheter le set dès sa sortie, vous pouvez avoir en cadeau sur le site de Lego donc ce petit coffret Goonies en fait c'est les greniers de la maison. Vous voyez 180 pièces environ. Et deux minifigs qu'on ne retrouve pas dans le set. Donc voilà, pour les plus fans, n'hésitez pas à l'acheter dès le départ, même si forcément au niveau du prix sera peut-être moins intéressant que si vous attendez quelques mois. Et également en ce moment, en cadeau aussi ce petit set, donc il n'a rien à voir avec les Goonies, mais c'est un petit set Disney qui représente une télé avec trois scénettes liées à l'univers Disney. Donc vous avez ici le château de Disney, ici Toy Story qu'on a installé dans la télé, et enfin une petite scénette, le Roi Lion. Voilà, ça mange pas de pain, mais c'est bien fait et c'est sympathique. Voilà, souvent les cadeaux sont pas toujours forcément très attractifs. Celui-là, je trouve qu'il est bien fait. Donc voilà, ça c'est en ce moment en cadeau aussi avec l'achat de ce set, mais aussi sur d'autres sets. Donc voyons ce que contient cette boîte Goonies. Donc à l'intérieur, on retrouve tout classiquement tous les sachets. Alors c'est les nouveaux sachets Lego c'est en papier plastifié, donc apparemment c'est meilleur pour l'écologie, donc j'ai envie de dire tant mieux. Donc, personnellement, je préférais quand même voir l'intérieur des sachets. Et puis ici, ça va être la notice de montage. Donc la notice, alors ici, elle est... Alors visiblement, il n'y a que 4 stickers. Donc ça, c'est un bon point, parce que souvent, on est quand même envahi de stickers sur les sets Lego. Donc là, il n'y en aura que 4. Donc sur un set comme ça, c'est pas mal. Et puis à l'intérieur, donc il y aura deux livres de montage qui sont assez conséquents, mais assez classiques pour des sets de cette taille-là. Allez, on est parti pour le montage du set et on se retrouve après.
Et donc voilà le set terminé, après les 21 sachets donc, de montage. Voilà, vous pouvez admirer, quand même très réussi. Beaucoup de clins d'œil forcément à ce film mythique. Donc comme vous pouvez voir, on n'a pas un navire complet, on a un demi-navire et puis de l'autre côté, on va dire un petit peu le résumé du film à travers différentes scénettes, à l'instar de ce qu'on avait pu voir chez Lego par exemple pour Indiana Jones. Donc côté navire, voilà, un visuel d'ensemble. Avec ici donc l'arrière donc du navire qui semble échouer sur des rochers. On va retrouver tout du long le navire échoué sur des rochers. Ici quelques effets de vieillissement avec les lianes qui pendouillent. Les canons, ici en tout il y en a 4 d'exposés, après les 2 autres sont des trappes vides. Et puis donc l'avant du navire, que je trouve un peu tronqué pour le coup, je trouve un peu trop vertical. J'aurais préféré quelque chose d'un peu moins direct. Donc vous avez deux voiles qui font très usées. Alors il faut savoir que dans le film, bon, il y a 3 voiles et elles sont plus imposantes qu'ici. Là, il y a les 3 mâts, mais il n'y a que 2 voiles. Un petit peu, voilà, c'est un petit peu juste, mais bon, ça fera l'affaire. À l'arrière, ici, forcément, vous avez la barre du navire. Bon, c'est simpliste. Vous avez ici les 2 ornements un peu dorés qui permettent d'identifier assez rapidement le navire. Là, vous avez la planche d'où les protagonistes vont sauter. Ici, vous avez la cale. Et puis ici, clin d'œil, je reviendrai après, sur un petit système qui permet de descendre la voile avec Choco et Sinoc. Et puis donc tout à l'avant, vous avez la figure de proue du navire. Voilà, donc pour cette partie-là, moi j'aurais quand même préféré un petit peu plus d'effets, notamment sur le vieillissement. On a juste 2 lianes qui semblent un peu perdues là, au milieu de ce set qui paraît tellement neuf, comparé au film. Peut-être un petit peu de détails supplémentaires, ça aurait quand même pas fait de mal. Mais bon, globalement quand même là, ça présente bien. Hormis, à mon sens, quand même, un point négatif avec cette proue vraiment trop tronquée à l'avant. L'eau turquoise, même si c'est pas forcément conforme, vient un peu égayer cette face pratiquement entièrement marron. Passons maintenant donc à l'arrière du navire qui n'a forcément rien de conforme. On est ici sur plusieurs dioramas qui ont pour but de simplement résumer les scènes, on va dire, principales du film, que vous pourrez agrémenter un peu à votre guise. Donc qu'est-ce qu'on retrouve ici? En premier, le restaurant du début du film, où les Fratelli viennent se réfugier, avec le petit clin d'œil avec le broyeur, dont la Mama Fratelli va servir pour faire peur aux enfants et notamment à Choco. Ensuite, vous avez un petit escalier qui vous permet de descendre à la cave donc, de ce même restaurant. Avec quelques clins d'œil, vous avez ici la pièce où Sinoc était enchaîné, donc vous aurez tout le loisir de l'enchaîner de nouveau si c'était votre souhait. Vous avez la fiche de recherche pour les 3 malfaiteurs,
Vous avez ici la machine à billets. Et puis un petit peu plus dans le fond, là-bas, vous avez le frigo où Choco se retrouve enfermé avec le cadavre. Si on descend ici, on arrive donc sur la scène où, avec les canalisations où ils vont tous tirer et taper sur les tuyaux pour attirer l'attention. On continue ici avec une scène un peu plus volumineuse. Là où on découvre le squelette de Chester Copperpot ici avec sa sacoche. Et puis les rochers que je reviendrai sur toutes les petites animations ensuite. De ce côté-ci, vous avez le piège dont Data pourra sortir avec ses mâchoires de la mort qu'on peut retrouver ici d'ailleurs. Ensuite, vous avez là une tête de squelette qui est représentée donc, pour faire imiter un peu le squelette en pierre du film. Ici sur le bas, vous avez forcément le passage donc sur le tronc d'arbre lorsque les Fratelli sont à la poursuite des héros du film. Juste au-dessus, la fameuse scène avec le piano fait d'ossement pour ouvrir le passage vers le toboggan qui se trouve du coup à l'arrière du navire, avec une petite pieuvre d'ailleurs représentée ici. Et pour terminer, donc le trésor de Willy le Borgne, ici représenté avec tout son or, et un autre squelette au fond de la pièce. Et on a fait le tour des différentes scénettes de ce set. On continue avec les différentes fonctionnalités du set. Donc là, je vous disais tout à l'heure, donc l'accès au placard, le frigo de la cave. Ici, vous avez dissimulé le passage secret en fait sous le feu qui permet d'accéder au passage secret de la grotte avec la petite échelle qu'on voit pas trop ici. Vous avez un système ici de piégeage. Ils appellent ça des boom t'attrape dans le film, simplement en actionnant ici le levier, ça va libérer les rochers et qu'on va pouvoir venir replacer ici. C'est assez simple, efficace. Ensuite ici vous avez le piège avec l'amulette. Bon là je ne l'ai pas placé. Oh non, elle s'actionne ici. Vous voyez, en actionnant l'amulette, ça ouvre la trappe ici avec directement les pics dont pourra se sortir du piège le fameux Data ici. Donc ici vous avez le piano en squelette, hein. Donc chaque fausse note fait s'effondrer le sol comme dans le film. Vous voyez, si vous appuyez sur les bonnes touches, ça fait s'effondrer une partie jusqu'à la dernière touche ici qui va vous faire tomber la sortie vers le toboggan. Sur le pont du navire, donc vous avez la fameuse pièce du capitaine et son trésor. Vous avez la petite porte ici qui va s'ouvrir, la barre forcément qui tourne. Et là vous avez un petit système qui permet de faire descendre Sinoc et Choco comme on le voit dans le film. Un clin d'œil sympa. Et on a fait le tour des fonctionnalités de ce set, assez sympathique. Rapide tour des personnages, des mini-figures qui sont présents dans ce set. En tout, il y en a 12. Je commence par les méchants avec Mama Fratelli qu'on reconnaît tout de suite. Très réussi. Ce sera globalement le cas pour toutes les figures. Ici, on passe à Jake Fratelli, qu'on reconnaît aussi assez aisément. Les tenues sont respectées.
Et enfin, donc Francis Fratelli, vous aurez le choix entre la coiffure standard et le bonnet, qu'on va aussi reconnaître, tous les trois armés d'une arme de poing. Et puis, une des figures emblématiques des Goonies, voire même du cinéma avec Sinoc. Bon, je le mets avec les méchants, mais en fait, vous savez tous que il n'est pas du tout méchant. Donc, on aurait peut-être préféré une... bon, sa face n'est pas forcément parfaitement conforme. On voit que l'œil est un peu plus bas, mais je pense qu'il aurait pu être un peu plus marqué. Le clin d'œil, forcément le t-shirt Superman, lié au réalisateur qui est le même avec Donner, pour les Goonies et Superman. Bon, la figurine est quand même super sympa à posséder. Donc là, autour du cou, j'ai mis la petite pièce qui permet en fait d'accrocher Choco pour faire la descente du mât. Vous n'êtes pas obligé de l'installer. On passe donc à nos héros, en commençant par le plus ancien du groupe, avec Brandon, le sportif. On retrouve ici que sa tenue, son bandeau caractéristique. Toujours assez réussi. On continue avec Mickey, on a envie de dire le cerveau de la bande. Alors là maintenant on passe sur des jambes mini, liées à l'âge des protagonistes. Donc celui-là on le reconnaît peut-être un peu moins que les autres. Ici Bagou, donc avec sa brosse, le t-shirt sous la veste. Ici on va avoir Data, donc vous aurez le choix entre ces mâchoires de la mort et puis le gant de boxe automatique. Là c'est pareil, on a peut-être un petit peu plus de mal à reconnaître le visage. Et pour terminer, le fameux Choco. On reconnaît très bien la chemise, le sourire, les cheveux. Globalement, il est plutôt bien retranscrit ici. On termine avec des protagonistes peut-être un petit peu secondaires dans le film, quoi qu'on les voit quand même beaucoup, avec Andy et Stéphanie, assez fidèlement reproduites également. Les tenues sont tout à fait conformes, il y a un effort qui a été fait. Et puis Willy le Borgne, le fameux pirate. Qui est plutôt correct également. Et voilà, donc on a terminé ce rapide tour du nouveau set Lego sur les Goonies. Je vous laisse une nouvelle fois admirer ce navire. Alors globalement, c'est quand même un très beau set, avec pas mal de clins d'œil forcément au film, comme vous pouvez s'y attendre. Une liste de mini-figurines très intéressante et bien reproduite. Quelques pièges toujours assez sympathiques à utiliser, même si on va pas se mentir, bon, c'est pas vraiment un playset, mais c'est toujours sympa de les avoir. Alors les petits défauts pour moi, c'est l'avant qui est vraiment tronqué, trop vertical. Il aurait mérité quand même un peu plus d'attention, plus de soin. L'intérieur, en fait, c'est un petit peu des défauts des qualités, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de scénettes dans un espace réduit et du coup on se retrouve quand même avec des espaces très petits qui seront pas forcément aisés à mettre en œuvre. Et puis pour voilà, ceux qui voulaient peut-être essayer de s'amuser un peu avec ce set pour les enfants, etc. C'est vrai que c'est assez, vous voyez, assez réduit. Donc il y en a peut-être un petit peu trop. Il a fallu soit agrandir le set ou soit mettre moins de scènes. Et Lego a fait le choix de mettre le plus de scènes possible. L'intérieur de la grotte aurait peut-être pu être également un peu mieux réalisé, comme on l'avait vu sur le set qui a en fait inspiré ce nouveau Lego. C'était quand même beaucoup mieux réussi ce qu'on avait vu par exemple dans la cave dans la Batcave où
l'aspect grotte était quand même assez bien retranscrit. Là, ici, ouais, on voit qu'il y a quelques pierres par-ci par-là, il y a des efforts qui sont faits, mais globalement, on a quand même du mal à s'imaginer, voilà, sous terre dans une grotte, quoi. Et pour ce qui est du navire, même si globalement c'est réussi, j'aurais aimé un peu plus de détails, notamment pour le vieillissement du navire. Voilà, c'est un petit peu lisse, c'est un peu neuf pour ce bateau échoué depuis des dizaines, voire des centaines d'années. Mais on va pas bouder notre plaisir. Ce set Goonies réjouira tous les fans de la franchise. C'est très longtemps qu'on attendait un set comme ça. Il est arrivé avec ses qualités, ses défauts. Alors il est en vente actuellement à 299 €. Donc encore une fois, là, je ne commande pas le prix. À chacun de voir si le set vaut l'investissement ou pas. Voilà, moi je trouve que ce demi-navire est quand même bien sympathique. Et j'imagine bien côte à côte avec le dernier Black Pearl de chez Lego également. Ça pourrait faire un duo très sympathique, même si les films n'ont pour le coup pas grand chose à voir. Voilà, c'est terminé pour moi. Merci de m'avoir écouté. J'espère que la review vous a plu. Et puis, on se retrouve pourquoi pas prochainement pour d'autres présentations.